Vasatya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve. Nirvishesha Shunyavadi Vasatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu C'est bon. Adiya Godrume Nityananda Mahajan Nadiya Godrume Nityananda Mahajan Patiyachena Mahata Jivera Karan Patiyachena Mahata Jivera Karan. Sur l'île de Nadia, sur l'île de Godruma, Nityananda, le seigneur magnanime, a ouvert le marché du Saint-Nom, fait pour la libération des âmes déchues. Shadavan Janahe, Shadavana Janahe, Shadavan Janahe, Shadavan Janahe. Prabhu Agyai Bhai Magiye Diksha Prabhu Agyai Bhai Magiye Diksha Bolo Krishna Bhajo Krishna Koro Krishna Shiksha Bolo Krishna Bhajo Krishna Koro Krishna Shiksha. Ô peuple de foi, par l'ordre du Seigneur Gauranga, ô mes frères, je vous supplie de faire ces trois requêtes. Chantez Krishna, adorez Krishna et apprenez aux autres à propos de Krishna. Aparada shunya hoy loho Krishna nam. Aparada shunya hoy loho Krishna nam. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pram. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran.
faisant attention de rester libre d'offense, simplement prenez le nom de Krishna. Krishna est votre mère, Krishna est votre père, et Krishna est le trésor de votre vie. Krishnera samsara koro shadi ajnashar. Krishnera samsara koro shadi ajnashar. Krishna nama sarvada. Oh, pardon. Jivedoya Krishna nama sarvadharmasai. Krishna Jivedoya Krishna nam Krishna dharmasai. Nadia Godrume Nityananda Mahajan. Nadia Godrume Nityananda Mahajan. Patiyache Namahata Jivera Karan. Patiyache Namahata Jivera Karan. Shadavanjana he, Shadavanjana he. Shadavanjana he, Shadavanjana he. Prabhu Agyai Bhai Magiye Diksha. Prabhu Agyai Bhai Magiye Diksha. Golo Krishna Bodro Krishna, Golo Krishna Shiksha. Golo Krishna Bodro Krishna, Golo Krishna Shiksha. Aparada Shunya Hoy Lo Krishna Nam. Aparada Shunya Hoy Lo Krishna Nam. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishnera Samsara Koro Shadi Anachar. Krishnera Samsara Koro Shadi Anachar. Jivedoya Krishna Nam Sarvadharmasai. Jivedoya Krishna Nam Sarvadharmasai. Nityanandaram, Nityanandaram. Nityanandaram, Nityanandaram. Nityanandaram, Jai Nityanandaram. Nityanandaram, Jai Nityanandaram. Nitai Goranga, Nitai Goranga. 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 Nitai Goranga, Nitai Goranga.
Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Shri Advaita Gadadhara. Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Kore Haribol, Nitai Kore Haribol. Nitai Kore Haribol, Nitai Kore Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada.
Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda ki Jai. Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai. Shri Radha Govinda ki Jai. Lakshmi Narasimha Prahlad Maharashi Sudarshana Chakra ki Jai. Shri Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Ayodhya Dham ki Jai. Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharashi Sudarshana Chakra ki Jai. Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai. Shri Guru Parampara ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai. Shri Nityananda Trayodashi ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Om Agyan Timirandasi Yananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Statitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Nam, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. On voit, ils sont là. Non. Ils sont là, il n'y a pas de différence. Ils sont là aussi. Hare Krishna. Hare Krishna.
Merci, chers dévots, pour votre présence ce soir. Donc, comme vous l'avez compris, je ne suis pas très qualifié pour parler des sujets dont on va discuter ce soir. Mais Akshayananda Prabhu m'a invité à faire ceci par sa miséricorde. Hare Krishna. Donc, on a les invités spéciaux ce soir. On est en fait les propriétaires de Yoga Lyrique qui viennent nous rendre visite pour voir comment sont tenus les lieux, si tout est bien nettoyé, si les dévots sont bien attentifs, si le prasad qui est distribué est de bonne qualité. Donc, ces propriétaires sont un peu particuliers parce qu'ils ne demandent pas d'argent aux locataires. Ça les intéresse pas. On peut leur donner que un peu d'abandon. Et ils sont en fait, puisque c'est des sannyas, ils sont pas très demandants. Ils demandent juste un petit peu et ils peuvent nous laisser squatter leur propriété. Donc, en fait, l'histoire de ces Murtis, mais tout le monde les connaît. Tout le monde connaît l'histoire de ces Murtis. C'était à l'origine, ils étaient censés en fait rester ici à Yoga Lyrique. Ils devaient en fait faire de Yoga Lyrique leur lieu principal de résidence. Mais les arrangements de Krishna ont fait qu'ils ont d'abord visité leur cher serviteur Narottam Prabhu. Il les a servis pendant bien peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et un peu plus. Et pour une raison qu'on ignore encore, et ils nous ont invités dans leur maison il y a 3 ans, 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc ils aiment bien se balader, ils sont venus ici ce soir pour nous rendre visite. Jai. Nitai Satchiso Taki Jai. Donc ce soir, nous allons un petit peu essayer de nous rappeler de Shri Nityananda Prabhu, qui est l'éternel serviteur de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Nityananda Prabhu est Dieu la personne suprême. Donc, parler de lui, c'est compliqué puisqu'il a une infinité de qualités et ses gloires sont sans limite. Et son caractère, sa façon d'exister est infinie. Donc, je vais essayer un petit peu de parler de Nityananda Prabhu. Donc, comme vous le savez, Atmarama l'expliquait très bien hier, on ne peut jamais séparer Krishna de ses dévots. Il existe avec ses dévots et Krishna seul, ça veut en fait pas dire grand-chose. C'est toujours Krishna qui est l'amant de Radharani ou le frère de Balaram ou l'ami voilà, il existe avec ses dévots et en particulier, il y a un dévot qui est le plus proche et le plus cher à Krishna. C'est en fait son frère qui est sa première émanation, qui est le Seigneur Balaram, qui répond le premier au désir de Krishna dans sa demeure éternelle. En fait, comme je disais, Balaram et ses gloires sont infinies et littéralement, en fait, c'est lui qui va manifester tous les lieux de divertissement de Krishna. Donc, c'est-à-dire que quand on prend Vrindavan, en fait, ses forêts, c'est tout son environnement est manifesté par Balaram. C'est lui qui crée en fait ces environnements de lila, de passe-temps. Et c'est lui qui sait le mieux comment faire plaisir à Krishna et qui sait le mieux arranger les situations pour son plaisir. Donc à chaque fois que Krishna se divertit ou à chaque fois que Krishna veut s'amuser d'une quelconque façon, Balaram va être pas très loin pour l'aider à se divertir.
Donc, c'est vrai dans le monde spirituel et c'est vrai lorsque Krishna va manifester le monde spirituel dans le monde matériel. Lorsqu'il vient en tant qu'avatar, lorsqu'il descend du monde spirituel ici, son frère bien-aimé, Balaram, va toujours le suivre pour l'assister dans ses passe-temps. Ça veut dire, par exemple, préparer le lieu du lila, mettre en scène diverses situations. Donc c'est vrai pour lorsque, par exemple, Krishna est venu comme le seigneur Ramachandra, Balaram est venu comme son frère Lakshman. C'est vrai lorsque Krishna est descendu en tant que Krishna et Balaram est venu avec lui. Et c'est vrai aussi lorsque Krishna a décidé de manifester les divertissements euh, de Chaitanya, Balaram l'a aussi accompagné en tant que Nityananda. Donc, Nityananda, il est venu, en fait, bien que ce soit deux frères qui sont éternellement, c'est éternellement des frères et ils sont éternellement ensemble, Nityananda, les premières parties de ses passe-temps, il était séparé de Chaitanya Mahaprabhu extérieurement. Il est né dans une autre région de l'Inde que Chaitanya Mahaprabhu, dans la région du Bengale qui s'appelle Radhadesh, une ville qui s'appelle Ekachakra. Et dans la première partie de sa vie, il n'a pas en fait manifesté pleinement toutes les qualités qu'il a pu en fait montrer lorsque dans le futur il était avec son frère éternel. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que ces dévots ont toujours le mental complètement absorbé en lui et ils vouent toute leur existence à son service. Et en fait, Nityananda Prabhu est le meilleur des dévots et il a manifesté ça dès le début de sa vie en montrant comment il était pleinement absorbé dans les lilas de Krishna alors qu'il était déjà en fait un petit garçon. Et ce qu'il adorait faire avec ses amis, c'était faire des pièces de théâtre. Donc, Nityananda Prabhu n'a pas eu besoin de lire des livres ou d'étudier profondément les shastras pour connaître tous les lilas de Krishna. Tous les lilas de Krishna, ils existent en lui, puisque c'est lui-même qui prépare le terrain, qui fait le terrain des divertissements pour aider Krishna à s'amuser. Donc, tout petit, en fait, il organisait avec ses amis des pièces de théâtre qui mettaient en scène tous ces lilas. Donc, Nityananda Prabhu, par l'aide de Yoga Maya, il cachait sa nature divine des habitants de Ekachakra. Les habitants des Ekachakra voyaient simplement un petit garçon qui était extraordinairement beau, inspirant, drôle, mignon, mais ils ne se doutaient pas que, en fait, c'était Dieu la personne suprême. Et les jeux qu'il avait avec ses amis étaient très en fait innocents, mais ils étaient très captivants pour tout le monde. Donc quelquefois, il jouait en fait, il s'amusait justement à refaire les divertissements de Krishna ensemble. Donc il y avait un petit garçon qui jouait la mère Terre et d'autres petits garçons qui jouaient les demi-dieux. Et la mère Terre venait voir les autres petits garçons et disait « S'il vous plaît, je souffre beaucoup. Il y a plein de démons qui sont en train d'envahir mes terres. J'ai besoin d'aide. » Et il y avait Nityananda qui était caché un petit peu plus loin qui faisait Je vais bientôt me manifester à Mathura sur les terres de Gokul pour venir te sauver. » Donc, il faisait comme ça tous les divertissements. Un petit garçon jouait Vasudeva et il portait un autre garçon qui faisait Krishna et il l'amenait à Vrindavan. Il jouait l'échange des bébés. Ensuite, il y avait un petit garçon qui jouait Putana et un autre qui faisait semblant de lui téter le sein et Putana mourait devant tout le monde. Ensuite, les petits garçons, ils commençaient à se battre et ils imitaient les divertissements
Mustika et Chanaka, qui étaient les Chamuka, qui sont les lutteurs de Mathura, que Krishna a tués. Krishna et Balaram ont tué. Donc, comme ça, il faisait tous les divertissements. Il jouait au divertissement entre Vamanadev et Bali Maharaj. Et un petit garçon se mettait par terre et Nityananda lui posait son pied sur la tête. Et ils s'amusaient comme ça et quelquefois, leur pièce de théâtre, elle prenait une dimension qui montrait à quel point, en fait, la nature divine de Nityananda avait, en fait, commencé à se révéler. Et donc, Nityananda Prabhu était Lakshman dans ses incarnations passées. Et pour ceux qui ont un peu lu le Ramayana, il y a ce passage lorsque le seigneur Ramachandra et Lakshman ils vont se battre contre Ravana. Il y a un guerrier de Ravana, Indrajit, qui c'est le fils de Ravana. Donc le fils de Ravana, Indrajit, qui envoie une arme très puissante qui met Lakshman presque mort. Donc, en tant que Lakshman, Nityananda a voulu aussi jouer ce divertissement. Donc un petit garçon a pris une fleur qui jouait Indrajit, et il a dit « Tu vas mourir !» Et il lui a envoyé la fleur dessus. Et Nityananda Prabhu a reçu la fleur et il est tombé par terre. Bon, c'était les petits garçons, ils ont voulu un petit peu s'arrêter de jouer, ils ont commencé à faire autre chose, et puis vous voyez, Nityananda, il était encore par terre comme ça. Donc il l'appelle, bon, Nityananda, Nitai, on y va, on continue. Et il bougeait pas. Et en fait, il voyait que sa peau, il commençait à devenir de plus en plus pâle et il respirait presque plus. Et ils avaient beau le secouer et Nitai était complètement mort. Et en fait, ils commençaient tous à être très très inquiets. Ils vont voir les parents arrivent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a un petit garçon, il dit, Nitai nous a dit très précisément que... Pardon? Avant, il les a prévenus. Oui, Nitai nous avait prévenu avant très précisément qu'il fallait que Hanuman aille chercher sur la montagne Gandamandala une fleur bien spéciale pour le réanimer. Et il nous a donné précisément tout ce que Hanuman doit faire avant de mettre Nitai en vie. Donc les parents ils font bon bah ok, allez-y, faites-le. Donc très tranquillement, les petits garçons de Nitai étaient par terre presque morts et ils se remettent à jouer. Donc ils vont rejouer tous les divertissements de Hanuman qui va chercher la fleur sur la montagne Gandamandala. Donc Hanuman d'abord rencontre un renonçant qui l'invite à prendre le repas. Et après le renonçant, il invite Hanuman à aller se baigner pour prendre les ablutions. Donc les petits garçons, ils jouent tout le divertissement. Lorsque Hanuman prend ses ablutions, il y a un crocodile géant qui l'attaque et Hanuman se bat contre lui. Et donc les parents, ils attendent comme ça, ils regardent ce qui se passe, inquiets. Et Hanuman continue. Avant d'arriver à Gandamandala, il rencontre un Rakshasa énorme qui veut le manger. Et Hanuman le tue en le plaquant au sol. Et ils font tous les divertissements comme ça. Jusqu'à ce que finalement, Hanuman récupère toute la montagne dans un petit caillou. Le petit garçon amène un petit caillou près de Nitai et un médecin lui met la fleur sous le nez. Et à ce moment-là, Nitai se réveille dans l'extase de tous les parents autour qui sont finalement rassurés. Et donc, souvent, les habitants de Ekal Chakra, ils étaient étonnés par sa personnalité et ils lui demandaient comme ça, mais où est-ce que tu as appris tout ça, Nitai? Où est-ce que tu connais tous ces passe-temps? Et Nitai faisait, où est-ce que je les ai appris? Mais c'est mes passe-temps. Donc, de cette façon, Nityananda a mené sa jeunesse pleine de douceur et pleine d'extase à Ekal Chakra avec tous ses associés, jusqu'à ce que, bien évidemment, un jour, l'élément perturbateur arrive et un grand sannyas,
un grand dévot, un grand Vaishnav vienne visiter la ville. Et donc, c'était bien sûr, à cette époque, tous les habitants des villages avaient un grand respect pour les sannyas et les sages. Et donc, c'est chez les parents de Nityananda que ce sage est venu passer la nuit. C'était Hadai Pandit et Padmavati. Donc, en fait, ils ont passé la nuit. Hadai Pandit, c'était aussi un Vaishnava exalté, le père de Nitai, un grand Vaishnava. Donc, ils ont passé la nuit, Hadai Pandit, avec ce sannyas, à parler avec extase et grand intérêt des divertissements de Krishna. Et au petit matin, euh, le sannyas est allé voir Hadai Pandit et lui a fait, voilà, je suis sur le point de partir en pèlerinage et j'ai besoin d'un assistant brahmana. Non, non. D'abord, il lui a fait, est-ce que vous pourriez me donner, est-ce que vous pourriez m'accorder une faveur, s'il vous plaît? Et Hadai Pandit lui fait, oui, bien sûr, je vais vous servir. Et là, il lui explique, voilà, je suis sur le point de partir en pèlerinage et j'ai besoin d'un assistant brahmana pour m'aider. Et donc, j'aimerais prendre votre fils aîné avec moi. Et là, Hadai Pandit commence à avoir le cœur qui bat, il se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne peux pas refuser une requête d'un brahmana, sinon, en fait, toute mon existence sera ruinée. Et si je laisse partir mon Nitai, mon existence sera ruinée aussi. Donc, il commence à prier à l'intérieur de lui, se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il va voir sa femme, et sa femme, perdue, elle lui fait, ta décision sera la bonne. Et finalement, il décide en fait, Hadai Pandit, d'accepter la requête du sannyas en fait, il a, du coup, Nitai a abandonné Ekachakra pour partir avec ce sannyas. Donc, en fait, les divertissements de Krishna sont inconcevables et on conçoit mal, en fait, on peut avoir du mal à concevoir quel est le lien qui unit les associés éternels et les serviteurs éternels de Krishna à lui, et comment, en fait, Krishna, il peut mettre ses serviteurs dans de telles situations de désespoir. Parce qu'en fait, lorsque Nitai est parti des quatre chakras, c'est expliqué que son père, il est devenu fou. Il était dans un extase où il bougeait plus. Il était paralysé. Les gens ont commencé à le prendre pour un fou. Il a arrêté de se nourrir pendant 3 mois. Et on peut voir que à de nombreuses reprises dans les shastras, il y a souvent ces situations où il y a des personnes qui s'aiment tellement, en fait. Krishna et ses dévots s'aiment tellement, et du jour au lendemain, ils se quittent. C'est le cas de, vous prenez Vyasadev et Shukadev Goswami. Shukadev Goswami, quand il a décidé de partir, il s'est même pas retourné, il est parti. Comment? Kapiladev et Kardama Muni et Devahuti. Et en fait, c'est difficile pour nous de concevoir ce genre d'événement parce qu'on ne voit que la partie extérieure des choses. Et en fait, il faut comprendre que Krishna, à chaque fois, il crée ces situations pour que le lien qui l'unit avec son dévot devienne encore plus fort. Donc en fait, Nityananda n'a jamais quitté ses parents. Et Hadai Pandit, il est resté toujours en extase dans la méditation, dans la séparation avec son enfant. Et puisque c'est le Père éternel de Balaram, il peut jamais en fait être séparé de lui. Donc, Nityananda Prabhu a continué en fait son pèlerinage un certain temps avec ce sannyas, et à un moment ils se sont en fait naturellement, Nityananda Prabhu a pris entre guillemets son indépendance et il a en fait erré en pèlerinage, manifestant une infinité de passe-temps sur les terres de l'Inde. Mais il était dans l'attente de son seigneur, Chaitanya Mahaprabhu. Et il était à la recherche de son seigneur. Et
En fait, une des grandes qualités de Nitai qu'on lui attribue, c'est la miséricorde infinie qu'il a donnée à, à, à toutes les âmes déchues à qui il a donné de façon gratuite l'amour pour Krishna. Mais dans cette période de sa vie, il ne manifestait pas encore pleinement cette qualité. Il attendait que Chaitanya Mahaprabhu arrive. Donc, on va faire un saut dans le temps et puis on va arriver justement à ce moment très beau de la rencontre de Chaitanya Mahaprabhu avec Nityananda. Parce qu'en parallèle, qu'il y avait toute cette visite de Nityananda dans différents lieux saints de l'Inde, en parallèle, il y avait un petit garçon qui s'appelait Nimai Pandit, qui grandissait dans la petite dans la petite région de Navadvip. Et donc, c'était Krishna lui-même. Donc, on va encore un petit peu attendre, à peu près un petit peu plus d'un mois, pour rentrer et s'abreuver des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Mais à l'époque où justement il y a eu cette rencontre, Chaitanya Mahaprabhu avait commencé à manifester déjà ses divertissements de répandre le Saint-Nom et d'être dans l'extase de l'amour pour Krishna. Donc, un jour, à Navadvip, Chaitanya Mahaprabhu était avec ses associés et il commence à en fait réfléchir et il leur partage quelque chose. Il leur dit: j'ai fait un rêve très étrange hier, pendant la nuit. J'ai rêvé qu'il y avait un chariot, c'est ça, un chariot? Un chariot très beau avec un grand drapeau qui s'est arrêté devant ma maison. Et en fait, dans ce chariot, il y avait un homme d'une très grande beauté qui, dans sa main droite, il portait une pioche et il avait un bâton dans sa ceinture. Il avait une petite boucle d'oreille sur l'oreille droite et sur l'oreille gauche. Il avait une boucle d'oreille. Il avait une jarre dans la main gauche et il avait l'air très très agité. Et il regardait autour et il disait: est-ce que Nimai Pandit habite ici? Est-ce que Nimai Pandit habite ici? Donc, dans son rêve, en fait, lorsque Chaitanya Mahaprabhu a ouvert la porte et l'a vu, il lui a demandé: mais qui es-tu? Il était émerveillé de sa beauté. Et donc cet homme a dit: oh Nimai, je suis ton frère. Et bientôt, nous allons nous retrouver. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu expliquait ça à ses associés, il commençait en fait à se balancer comme ça, de droite à gauche, et il commençait à avoir les yeux qui partaient en extase, en fait, comme le seigneur Balaram qui est toujours ivre. Et pendant qu'il racontait son rêve, il se mettait tout à coup à crier: qu'on m'amène du vin! Qu'on m'amène du vin! Et en fait, il commençait à complètement être absorbé dans l'humeur de Sri Balaram. Et il se balançait comme Ananta Shesha. Et un peu après, quand il a repris ses esprits, il a demandé à Haridas Thakur et Shrivas Pandit, il leur a dit: il y a cette personne extraordinaire. Il ne leur a pas encore dit qui il était, mais il a dit: il y a une personne extraordinaire, un grand saint qui est arrivé à Navadvip. Je veux que vous alliez le rencontrer. Je veux que vous cherchiez partout dans Navadvip, vous le rencontrez et vous l'amenez jusqu'à moi. Donc comme ça, en fait, Haridas Thakur et Shrivas Pandit, ils ont fait tout le tour des maisons, ils ont cherché partout dans Navadvip et impossible de trouver Chaitanya Mahaprabhu. Impossible de trouver Nityananda Prabhu. Impossible. Donc c'est expliqué qu'ils ont cherché pendant 9 heures et ils sont retournés voir Chaitanya Mahaprabhu un peu dépités, fatigués. Impossible de trouver cet homme dont vous nous avez parlé. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il avait un petit sourire aux lèvres et il savait, en fait, il a voulu montrer quelque chose en fait dans ce passe-temps. Il a voulu montrer que c'est uniquement
par sa grâce, par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, qu'un dévot peut rencontrer Nityananda. Donc bien évidemment, en fait, Haridas Thakur et Shrivas Pandit, ils avaient 1000 fois la qualification pour rencontrer Nityananda Prabhu, mais c'était pour le passe-temps, en fait. Chaitanya a voulu montrer que on rencontre Nityananda Prabhu par sa grâce. Donc, c'est intéressant de voir ce passe-temps avec plusieurs perspectives, parce que Nityananda Prabhu, il est en fait Adi Guru, il est le maître spirituel originel, et en fait tous les maîtres spirituels autorisés, tous les maîtres spirituels sont les simples représentants de Chaitanya Mahaprabhu. Pardon, je vais boire un petit peu, excusez-moi. Ils sont les représentants de Nityananda. Et souvent, en fait, quelquefois, on a cette question, les dévots posent la question, comment est-ce qu'on sait quand on a rencontré son maître spirituel, ou comment est-ce qu'on sait qui est notre maître spirituel, etc. Et on dit souvent que, en fait, la rencontre avec le maître spirituel, c'est pas quelque chose qui se fait par le mérite ou par un accomplissement ou par une qualité qu'on a, on est très intelligent ou on est très beau, on mérite d'avoir un beau maître spirituel. En fait, ça se fait par la miséricorde de Krishna. C'est lui qui nous autorise, en fait, qui nous donne sa grâce pour rencontrer le maître spirituel. Et ensuite, c'est au dévot de faire, en fait, ce travail pour reconnaître les qualités du maître spirituel. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant dans le caractère de Nityananda Prabhu, parce que bien que des personnes le rencontraient, étaient avec lui, très peu de personnes l'appréciaient à sa juste valeur de Adi Guru, de meilleur serviteur de Krishna, meilleur serviteur de Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'il ressemblait à un fou. Mais ça, on va le voir un petit peu dans quelques détails un petit peu après. Mais c'est un peu la morale de cette histoire. Donc, lorsque Haridas Thakur et Shrivas Pandit sont revenus à la maison de Nimai Pandit, de Chaitanya Mahaprabhu, ils n'ont rien pu faire. Chaitanya avait le sourire aux lèvres et a fait « Bon, laissez, on va aller ensemble rencontrer Nityananda. Il est à la maison de Nandanacharya. » Donc, ils sont allés dans la maison de Nandanacharya. Ils ont commencé en fait à s'avancer dans la maison de Nandanacharya, et plus ils avançaient, plus Chaitanya Mahaprabhu commençait à devenir de plus en plus intoxiqué. Des fois, il se mettait à crier « Hari! Hari !» Pendant qu'il marchait, il pleurait. Ça expliquait qu'il avait des rivières à chaque œil, entre 5 et 7 rivières de larmes qui coulaient constamment. Quelquefois, il avançait comme un lion très fier, et quelquefois, il était comme un éléphant ivre à tourner la tête de tous les côtés. Et de cette façon, en fait, il manifestait plein d'extase, et quelquefois même, il rugissait. C'est dit qu'il rugissait comme les nuages grondent. Donc, c'est quelque chose... Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un rugir. Je serais curieux de savoir à quoi ça ressemble, mais apparemment, c'est assez effrayant. Donc, ils sont allés comme ça se diriger vers la maison de Nandanacharya. Et donc là-bas, Nityananda Prabhu était en train d'attendre. Il était en fait assis, il était en train de méditer, il était dans un extase méditatif, et il avait un sourire qui montrait à quel point il était comblé, il était absorbé. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu et les dévots sont rentrés dans la maison, et tout le monde était silencieux. Il y avait une grande atmosphère de révérence
On sentait que c'était une grande rencontre qui avait lieu. Donc, Nityananda Prabhu était assis, il attendait dans cette extase. C'est expliqué qu'il avait de la pâte de santal qui couvrait son front. Son front était décoré avec la marque du tilak. Il avait une grande guirlande et les dévots, ils admiraient les ongles de Nityananda Prabhu qui ressemblaient qui avaient la beauté de millions de millions de diamants, de millions de joyaux. Et donc, à un moment donné, Nityananda Prabhu, il a commencé à sortir de sa méditation et il a vu que Chaitanya Mahaprabhu était devant lui et il s'est mis à être complètement paralysé. En fait, c'est dit que quand il a vu Chaitanya Mahaprabhu, il avait envie de le lécher, il avait envie de boire sa beauté, il avait envie de le prendre dans les bras, mais il était comme ça. Il était complètement paralysé par la beauté de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu savait ce qui se passait dans le cœur de Nityananda Prabhu. Et à ce moment-là, les associés de Chaitanya Mahaprabhu intimes, ils savaient ce qui se passait. Et Chaitanya Mahaprabhu a fait un petit signe comme ça à Shrivas Pandit. Et Shrivas Pandit a compris qu'il fallait qu'il récite un verset du Bhagavatam. Donc c'est un verset du 10e chant du Bhagavatam. Donc Shrivas Pandit commence à parler. Portant une plume de paon comme ornement sur sa tête, des fleurs... Ouais, je peux. Portant une plume de paon comme ornement sur sa tête, des fleurs karnikara bleues sur ses oreilles, un dhoti jaune brillant comme l'or, et la guirlande Vijayanti, le Seigneur Krishna entre dans la forêt de Vrindavan en exhibant sa forme transcendantale, qui est celle du plus grand des danseurs. Et il embellit la forêt avec la marque de ses pieds. Il remplit les trous de sa flûte avec le nectar de ses lèvres et les pâtres chantent ses gloires. Quand Nityananda Prabhu a entendu ça, il est tombé. Il est tombé inconscient. Et Chaitanya Mahaprabhu a dit continue, continue. Il a dit à Shrivas Pandit de continuer de réciter le verset. Et quelques instants plus tard, Nityananda Prabhu s'est réveillé et il a commencé à rire en extase et il a commencé à crier. Après, il s'est mis à pleurer. Après, il se mettait à danser en extase. Après, en fait, il se mettait à sauter dans les airs et il se laissait tomber. Et en fait, quand il tombait sur le sol, ça faisait un fracas qui faisait trembler tout Navadvip. Et en fait, les dévots qui étaient en train de voir ça, ils commençaient à voir véritablement, littéralement, c'est dit qu'ils étaient effrayés et dans leur cœur, ils commençaient à prier Krishna pour qu'il les sauve. Donc, Nityananda Prabhu était complètement en extase et il manifestait cette folie de l'amour pour Chaitanya Mahaprabhu. Et quand il s'est calmé, quand il a en fait retrouvé ses esprits, il s'est mis en fait à pleurer et à prendre Chaitanya Mahaprabhu dans les bras et il lui a dit « Où étais-tu, mon frère ? Je t'ai cherché dans l'univers entier, mais je n'ai trouvé aucune nouvelle de toi. Quelque part, finalement, j'ai entendu que le fils de Nanda Maharaj est à Navadvip, mais qu'il cache sa vraie identité. Finalement, j'ai décidé de venir ici pour attraper ce voleur. Et aujourd'hui, je l'ai attrapé. Alors maintenant, comment est-ce qu'il va s'enfuir ?» Et comme ça, Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda, en fait, se sont pris dans les bras. Et à un moment, pendant cet échange d'amour, Chaitanya Mahaprabhu s'est assis et Nityananda Prabhu s'est assis sur lui. Et Gadadhar, quand il a vu ça, il s'est exclamé en extase, il a fait « Oh Krishna, le Seigneur Vishnu est éternellement en train de reposer sur Ananta. Et aujourd'hui,
c'est Nityananda qui se repose sur Chaitanya Mahaprabhu. Sa fierté, la fierté de Ananta Shesha est maintenant détruite par cet événement. Donc de cette façon, ils ont manifesté l'amour éternel qui les lie. Donc, beaucoup de temps s'est passé et petit à petit, la mission de Chaitanya Mahaprabhu a commencé à s'installer dans Navadvip et il commençait à révéler à ses associés la mission pour laquelle il était venu et il commençait à leur donner en fait les instructions. Et donc il leur disait, je veux que vous alliez voir tout le monde à Navadvip et je veux que vous leur disiez, chantez Krishna, adorez Krishna, apprenez la science de Krishna. Et tous ceux qui refusent de vous écouter, alors eux, je les découperai en morceaux. Donc de cette façon, il instruisait ses associés à aller distribuer l'amour pour Krishna dans tout Navadvip. Et donc, Nityananda Prabhu, d'une façon ou d'une autre, il s'est retrouvé associé avec Haridas Thakur. Et comme ça, en fait, en duo, il naviguait dans Navadvip, il frappait aux portes. Quelquefois, en fait, ils étaient très bien accueillis. Les gens faisaient « Jai, oui, je vais chanter les noms de Krishna ». Et quelquefois, en fait, certaines personnes disaient « Oh, encore ces tarés, on va vous tabasser, dégagez !» À cette époque, en fait, des associés de Chaitanya Mahaprabhu organisaient des très grands kirtans chez eux, Shrivas Pandit, et il y avait quelques habitants de Navadvip qui n'étaient pas bienvenus dans ces kirtans. Donc, quand ces personnes-là, elles voyaient Nityananda Prabhu et Haridas arriver pour leur dire, pour les prêcher, ils s'énervaient beaucoup, ils sortaient des armes pour les frapper, ils leur disaient « Vous êtes des fous, des personnes bien éduquées et intelligentes, quand elles vous rencontrent, elles deviennent des malades mentaux, dégagez, on ne va pas vous voir !» Donc, ça, c'est vraiment des divertissements éternels, en fait, que tous les suiveurs de Prabhupada vivent avec un grand extase encore de nos jours. Il n'y a pas très longtemps, on était au Harinam et près des Al-Châtelet et il y avait quelqu'un qui était dans un appartement pas très loin au-dessus de nous. Pareil, il a ouvert la fenêtre, il a fait « Dégagez, espèce de secte, on ne veut pas vous voir !» Et un petit peu après, il nous a lancé des fruits pourris. Ah, on était avec toi, Jagatai. Oui, c'était un jeudi soir. Oui. Donc, quelquefois, les dévots, en fait, se disent oh là là, non, c'est trop dangereux, on ne doit pas faire ça de la bonne façon, ou c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on peut voir qu'en fait, même à l'époque, quand le Seigneur était là, ça avait cette forme-là aussi. Cette prédication, essayer de ce partage avait cette forme, remplie de rejet et quelquefois aussi remplie d'acceptation. Mais il ne se décourageait pas, Nityananda et Haridas Thakur, et ils continuaient comme ça à être dans Navadvip. Et en fait, ils avaient pour habitude tous les soirs, Chaitanya Mahaprabhu avait demandé qu'on lui donne en fait un rapport. On lui explique qu'est-ce qui s'est passé la journée, comment les gens ont réagi, qu'est-ce qu'on leur a dit, qu'est-ce que ça. Mais en fait, dans l'ensemble, ça marchait pas beaucoup. C'était un peu difficile pour Nityananda et Haridas Thakur. Donc, Nityananda était toujours très... Et en fait, les deux, ils étaient des très grands dévots parce qu'ils étaient toujours avides de donner ou d'appliquer cette instruction de Chaitanya Mahaprabhu à n'importe qui. Donc, plus la personne était déchue, plus il sentait le challenge. Et donc, il y avait ces deux personnages horribles qui étaient des voleurs, des alcooliques, des mangeurs de viande,
des tueurs. Ils étaient toujours ivres. À chaque fois que quelqu'un passait à côté, il leur prenait par le col, il lui mettait quelques baffes et puis il leur mettait quelques baffes et il le laissait partir. C'était deux frères, en fait, deux cousins, pour être plus exact, qui sont Jagai et Madai. Et quand Nityananda Prabhu et Haridas Thakur les ont vus, ils se sont comme ça grattés le menton, ils se sont dit, ils se sont dit si on arrive à transformer ces deux personnes avec le Saint-Nom, alors le monde entier va comprendre la gloire de Chaitanya Mahaprabhu. Si ces deux pécheurs horribles deviennent des saints hommes, alors notre Seigneur va pouvoir briller dans le monde entier. Et donc, Nityananda et Haridas, ils avaient ces mêmes pensées qu'ils ne voulaient plus voir Jagai et Madai ivres d'alcool, mais ils voulaient les voir ivres de l'amour pour Krishna. Et Nityananda Prabhu a dit, j'aimerais que dans le futur, les personnes qui allaient se baigner dans le Gange après avoir vu Jagai et Madai, je veux que les personnes elles se battent pour toucher l'ombre de Jagai et Madai pour pouvoir être purifiées. Donc comme ça, il commençait à méditer, il commençait à se motiver. Allez, il faut qu'on aille délivrer ces deux pécheurs. Qu'ils acceptent ou non, on aura réussi parce qu'on aura essayé d'appliquer l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu. Donc comme ça, un peu, vous savez, un peu motivé, un peu remonté, ils se sont approchés de Jagai et Madai et un petit peu au loin, ils se sont mis un petit peu à parler un peu fort. S'il vous plaît, récitez les noms de Krishna, adorez Krishna, chantez ses gloires. Jagai et Madai, Krishna est votre mère, Krishna est votre père, c'est votre richesse et votre vie. Vous savez, le Seigneur peut vous délivrer, il peut prendre tous vos péchés. Il faut simplement que vous appliquiez ces instructions et que vous arrêtiez de faire des péchés. Et quand ils ont entendu ça, ils se sont retournés, Jagai et Madai, les yeux injectés de sang. Ils ont pris des armes et ils ont commencé à leur courir après, en leur criant « On va vous tuer !» Donc, ils étaient assez gros, Jagai et Madai, donc ils n'ont pas pu tenir l'endurance et Nityananda et Haridas Thakur sont partis. Mais en fait, cet épisode, c'était un petit peu trop pour Haridas Thakur. Un tout petit peu trop. Et après, en fait, quand ils ont réussi à les semer et se cacher à un endroit, il a dit à Anita, il a dit, Nityananda, c'est trop pour moi, tu es trop agité. Tu es beaucoup trop agité. Et Anita s'est dit, quoi? Moi, je suis agité. C'est ton Seigneur qui est agité. Ton Seigneur, c'est un brahmana et il nous donne des ordres de kshatriya d'aller prêcher à des fous. Sache que si on n'exécute pas le Seigneur de Chaitanya Mahaprabhu, alors notre vie sera ruinée, Haridas. Et sache que le résultat appartient au Seigneur. Et de toute façon, Haridas, tu ne trouveras jamais aucune faute en Krishna. Donc, forcément, si tu as une faute à trouver en quelqu'un, ce sera forcément en moi. Donc, comme ça, en fait, ils échangeaient avec légèreté et avec humour Nityananda et Chaitanya Mahaprabhu et Haridas. Et donc, le soir, même s'ils n'avaient pas beaucoup réussi, ils sont allés faire leur rapport à Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Chaitanya était chez lui avec ses associés autour de lui. C'est expliqué qu'en fait, à ces moments, il y avait une grande humeur de révérence, où le Seigneur il ressemblait à Narayan, et en fait, c'est comme s'il était entouré par tous ses ministres qui leur donnaient en fait les états d'avancement, comment va le royaume, etc. Et donc, Nityananda commence à lui expliquer, voilà, on a rencontré des âmes vraiment, vraiment très déchues, et il faut que tu nous aides, il faudrait que tu les délivres pour pouvoir, en fait, améliorer ta réputation. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, avec grand amour, il a fait « Oh Nitai, parce que tu as porté ton regard sur ces personnes, alors très bientôt, elles vont être délivrées. » Et
En même temps, en fait, pendant que Nityananda il faisait son rapport à Chaitanya Mahaprabhu, il y avait Haridas Thakur qui est allé voir Advaita Acharya. Donc ils avaient un rapport très très intime, Haridas Thakur et Advaita Acharya, parce que si je ne m'abuse, en fait, Advaita Acharya c'était le maître spirituel ou au moins le Shiksha Guru de Haridas Thakur. Il vivait chez Advaita. Et donc, il y avait une grande intimité, un grand amour. Et puis, donc, Haridas, il pouvait vraiment ouvrir son corps à Advaita Acharya. Et donc, euh, Haridas Thakur, il va voir Advaita et il fait « Oh, tu sais, Advaita Acharya, je peux pas tout dire au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, mais Chaitanya m'a mis avec Nitai. Tu sais, Nitai est très difficile à vivre. Quand je vais à un endroit, on se dit qu'on va à un endroit, Nitai il part à un autre endroit très loin et après je ne peux plus le retrouver. Et quelquefois, quand on passe à côté du Gange, il se met à courir et plonger dans le Gange et il fait de la lutte avec les crocodiles. Quelquefois, il se chamaille avec les enfants des pâtres et les parents sont exaspérés de voir ces situations et je dois les supplier, les parents, de pardonner Nityananda. Quelquefois, il va dans la maison des pâtres et il vole du ghee et du yaourt et c'est moi qui me fais battre à sa place. Quelquefois, Nityananda, il voit un bœuf qui passe et il se met dessus et il commence à dire « Oh, c'est moi Shiva !» Quelquefois, il rentre dans la propriété des gens et il se met au niveau de la pie des vaches et il boit le lait de ces vaches qui ne lui appartient pas. À chaque fois qu'on voit une femme non mariée passer dans la rue, Nitai se met à crier « Oh, oh ma belle, marie-moi, marie-moi !» Et quand j'essaye de lui donner des conseils ou de lui apprendre quelque chose, il me dit « Tu sais, mais qu'est-ce que ton Advaita Acharya peut me faire à moi ?» Et donc, de cette façon, Haridas Thakur, il parle à Advaita. Et Advaita, il réfléchit. Tu sais, Haridas, tu es un célibataire depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu traînes avec ce Nityananda qui est un vrai soulard? Tu sais, ce qui s'est passé avec Jagai et Madai, c'est très bien. Nitai peut rester avec eux. Tu sais, 3 soulards iront très bien ensemble. Tu sais, Nityananda est dangereux. Bientôt, tu verras qu'il va transformer tout le monde autour de lui comme des soulards. Et en continuant comme ça, en fait, il a commencé à devenir plus introspectif et il a commencé à devenir plus grave. Et il a dit à Haridas, tu sais Haridas, demain, Nitai et Nimai vont ramener ces deux ivrognes, Jagai et Madai. Ils vont les ramener ici et ils vont les transformer et ils danseront avec eux. Et regarde Haridas, il dit, pour qu'on garde notre prestige social, Haridas, il faut mieux qu'on parte d'ici. Et donc, dans les commentaires de Vrindavan Das Thakur, il dit qui peut comprendre les divertissements de Advaita Acharya. Donc, un petit peu après, en fait, Jagai et Madai, puisqu'ils avaient pour habitude ils erraient toujours en fait à Navadvip et ils avaient trouvé un petit endroit près du Gange. Donc ça s'appelle des ghats. C'est là où les personnes vont faire les ablutions. Il y a des petits escaliers, des endroits pour poser sa serviette, bref. C'est des choses construites pour ça. Et en fait, Jagai et Madai, ils s'étaient installés ici et ils restaient là. Donc, ils buvaient toute la journée, ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient un feu, ils faisaient cuire la viande, ils mangeaient comme ça. Et c'est une chose assez intéressante, c'est que le soir, il y avait de très grands kirtans qui étaient organisés par Shrivas Pandit. Et en fait, Jagai et Madai, ils entendaient le kirtan résonner. Et lorsque le kirtan résonnait, ils se mettaient à boire et ils se mettaient à danser. Ils faisaient Hari, Hari. Et ils étaient comme ça en extase toute la soirée avec le son du kirtan. Et c'est aussi en fait intéressant la relation, même si elle était distante, mais qu'ils avaient avec Chaitanya Mahaprabhu. Et
quelquefois, en fait, il voyait Chaitanya Mahaprabhu au loin et il lui disait: Oh, Nimai Pandit, tu es là! Tu viens là pour adorer ta déesse Durga, c'est ça? Viens chanter pour nous, s'il te plaît. Tu chantes tellement bien. Tu sais, Nimai, on t'aime tellement qu'on te donnera tout ce qu'on a volé aujourd'hui. Mais en fait, il y avait cette relation qui existait, mais Nimai, jamais il s'était approché d'eux. Il avait toujours gardé une certaine distance. Donc, ils étaient à ce ghat et un soir, donc après que Chaitanya Mahaprabhu ait fait sa journée de prédication, il est passé à côté à côté de cet endroit et il était en fait dans une humeur un petit peu, comme il était souvent, on décrit des fois il était comme un jeune adolescent un peu agité, à faire toujours des blagues ou à répondre un petit peu à côté. Et donc Jagai et Madai le croisent à ce moment-là et il lui dit: Oh toi, qu'est-ce que tu fais? Donc Nityananda répond: Je vais à la maison de Chaitanya Mahaprabhu. Et quel est ton nom, toi? Moi? Oh, moi, je suis Avaduta. Et quand Madai a entendu ça, pour une certaine raison, ça l'a mis dans une rage pas possible et il a pris sa jarre dans laquelle il buvait et il l'a éclaté sur le front de Nityananda. Et donc, il y a eu une grande profusion de sang. En fait, c'est dit que il saignait énormément. Il avait une grande éraflure sur le front. Donc, malgré ça, Nityananda, il n'était pas affecté vraiment. Il ne bougeait plus, mais il n'était pas. C'est dit qu'il avait encore un sourire aux lèvres et que, en fait, il méditait encore sur Govinda. Ça n'avait pas du tout perturbé sa méditation. Mais en fait, cette nouvelle est arrivée très vite aux oreilles de Chaitanya Mahaprabhu. Donc vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, c'est en fait son incarnation, Krishna, dans cette incarnation comme Chaitanya Mahaprabhu, est très miséricordieuse, mais il faut se rappeler de son attitude qu'il a généralement avec les démons. En général, enfin très souvent, comment est-ce qu'il tue les démons? Il ne les tue pas en leur disant il faut que tu chantes Krishna, il les tue en invoquant son Sudarshana Chakra et en leur découpant la tête. Donc lorsque Chaitanya Mahaprabhu a entendu que Nityananda avait été frappé, il a couru en fait sur la scène en invoquant son Chaitanya, son Sudarshana Chakra et il était prêt à l'envoyer sur Madai qui avait attaqué Nityananda, et Nityananda, à ce moment-là, il saute aux pieds de Chaitanya Mahaprabhu et il lui fait: Je t'en prie, Chaitanya, ne les tue pas. Tu sais, Chaitanya, au moment où Madai m'a éclaté la jarre, Jagai l'a arrêté et Jagai m'a défendu. Jagai a dit à Madai, il a dit: Oh Madai, calme-toi, c'est un pauvre sannyas, on gagnera rien à le tuer. Donc en fait, Jagai m'a défendu. Donc, quand Chaitanya a appris ça, il s'est calmé et il a regardé en fait Jagai avec une grande affection et il lui a dit: Puisque tu as défendu mon frère, alors je te suis éternellement reconnaissant. Et à ce moment-là, il l'a pris dans ses bras et il lui a dit: Je te donne je t'accorde n'importe quelle bénédiction et je te donne en ce jour le service éternel au Seigneur. Et en fait, à ce moment-là, puisque Jagai il a été touché par Chaitanya Mahaprabhu, il a été purifié de tous ses péchés et il est tombé en extase. Enfin, il n'est pas tombé en extase, mais il est tombé inconscient. Et tous les dévots qui étaient, qui étaient autour, ils ont fait Hariba. Donc en fait, là, très vite, en fait, l'atmosphère avait changé. Et quand Chaitanya Mahaprabhu a vu que Jagai était tombé inconscient, il lui a dit: Oh, réveille-toi, Jagai. Et donc Jagai se réveille. Il lui dit: Tu as reçu aujourd'hui le cadeau éternel de l'amour pour le Seigneur. Et à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu a montré sa forme de Narayan à Jagai à 4 bras. En fait, la forme que Jagai, dans sa forme éternelle, en fait, adore. Et lorsque Jagai a vu cette forme, il est encore tombé dans les pommes. Et
en fait, Jagai, c'est un associé éternel du Seigneur Narayan. Il est le gardien de la porte de Vaikuntha. Et le Seigneur Narayan, l'adore éternellement. Et donc, à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu s'est approché de Jagai et lui a posé son pied au niveau de la poitrine. Et Jagai s'est réveillé et puis il a pris comme ça son pied, il l'a serré fort contre lui. Et en fait, c'est expliqué que Jagai et Madai, donc ce qui étaient ces deux frères éternels, et c'est expliqué qu'ils sont deux corps, on voit deux corps, mais en vérité, ils sont une seule et même personne. Il y a un seul cœur. Et c'est dit qu'au moment où Jagai a été purifié, Madai lui aussi a été purifié de ses péchés et a retrouvé la raison et il a commencé à revoir les choses telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, Madai, il a retrouvé ses esprits et il s'est approché de Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit: Oh mon Seigneur, dans cette forme, tu es venu en tant que le Seigneur miséricordieux pour sauver les âmes déchues. Je t'en supplie, accorde-moi refuge auprès de tes pieds. Et donc Chaitanya me l'a regardé et dit: il n'y a aucun espoir pour toi. Tu as frappé mon frère Nityananda. Jamais je ne pourrais te pardonner. Et donc Madai a fait: mais mon Seigneur, lorsque les démons, quand tu viens dans tes différentes formes, lorsque les démons t'attaquent, à chaque fois tu leur donnes ta miséricorde et tu les libères. Et Chaitanya dit: non, c'est pas la même chose. L'offense que tu as fait, elle est bien pire. Parce que mon frère Nityananda Prabhu, il est bien plus élevé que moi. Donc, de cette façon, en fait, Chaitanya Mahaprabhu a dit à Nityananda, il a dit: Nityananda, si tu as pitié pour cette personne, alors accepte-le et libère-le parce que accepte de le pardonner et prends-le dans tes bras parce que moi, je ne peux rien faire pour lui. Donc Chaitanya Mahaprabhu, avec une grande miséricorde, il a pris Madai, il l'a en fait lavé de tous ses péchés en le prenant dans ses bras. Nityananda a pris Madai pour le libérer et pour que Chaitanya l'accepte. Donc Jagai et Madai étaient libérés et Chaitanya Mahaprabhu leur a dit: je vous ai sauvé des suites de vos péchés. Il faut maintenant que vous arrêtiez tous vos actes pécheurs. Vous êtes maintenant libérés pour des millions de naissances en ce monde. À partir d'aujourd'hui, je mangerai toutes les offrandes à travers votre bouche et je m'incarnerai dans vos corps. Et à ce moment, Jagai et Madai sont encore tombés inconscients. Donc, ils étaient inconscients et Chaitanya Mahaprabhu a dit à ses associés: amenez Jagai et Madai à la maison. Ce soir, nous allons faire un grand kirtan. Ce soir, je vais transformer ces deux démons en les meilleurs saints de tout le monde. Sachez que tout ceci n'est que le résultat du désir de Nityananda Prabhu. Jai. Nityananda Prabhu ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Vrindavan Das Thakur ki jai, Nitai Gaura Premanande, Srila Prabhupada ki jai. Hare